Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente. On va définir les angles correspondants. Soit L et D, deux droites distinctes, et K, une séquente, à D à L. Soit les points B, A, F de D et G, E, C de la droite L et J, E, A, H, les points de la droite K, tels que le point A est le point d'intersection de la droite D et la droite K, et E, le point d'intersection de la droite L et la droite K. Les angles BAE et GEJ sont situés du même côté de la séquente K et ils occupent la même position par rapport aux droites D et L, c'est-à-dire ils sont situés au-dessous des deux droites D et L, ou bien au-dessus des deux droites D et L. On appelle les angles BAE et GEJ deux angles correspondants. Et les angles HAF et AEC, deux angles correspondants, parce que les deux angles sont situés du même côté de la séquente K et ils occupent la même position par rapport aux droites D et L, c'est-à-dire ils sont au-dessus de D et L, ainsi que les angles BAH et GEA et les angles CEJ et FAE sont des angles correspondants. Soit D et L de droite et K la séquente à D et L. Ces droites forment des angles HAF et AEC, angles correspondants en bleu, et FAE, CEJ, deux angles correspondants, ainsi que les autres HAB et AEJ et BAE et GEJ. Donc, on a quatre paires d'angles correspondants. Nous, on va considérer seulement deux paires d'angles correspondants, c'est-à-dire deux situés au-dessous des droites D et L et deux situés au-dessus des droites D et L. Donc, angle correspondant FAH et CEA, donc les angles en bleu, et ainsi que EAF et JEC, deux angles correspondants en vert. Si la droite L et la droite D sont parallèles, on remarque que les angles correspondants ont la même mesure. Donc, les angles en bleu qui sont correspondants ont la même mesure, ainsi que les angles correspondants en vert ont la même mesure. Réciproque, si deux droites forment avec une séquente deux angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Alors, D et L de droites parallèles et K, la séquente, forment avec D et L des angles correspondants de même mesure. Donc, FAH et AEC, deux angles correspondants donc de même mesure, ainsi que BAE et GEJ, deux angles correspondants de même mesure. Donc, et BAH et GEA, deux correspondants de même mesure, ainsi que FAE et CEJ, deux angles correspondants de même mesure. Donc, on a quatre paires d'angles correspondants de même mesure. On résume.
Si D et L, deux droites parallèles, et K1 séquente à D et à L, alors ces droites forment des angles correspondants de même mesure. Donc, BAE et GEJ, deux angles correspondants de même mesure, ainsi que HAF et AEC, deux angles correspondants de même mesure, et FAE et CEJ, deux angles correspondants de même mesure, et HAB et AEG, deux angles correspondants de même mesure. Réciproque, soit D et L de droite et K une séquente à D et à L forment des angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites L et D sont parallèles. Exercice d'application. AEI est un triangle. La droite BC passe par A et parallèle à la droite EI. Le point D appartient à la droite AI et le point F appartient à la droite AE. Montrons que la somme des mesures des angles de AEI est égale à 180. On a la droite IE parallèle à la droite BC et la droite AE, la séquente à la droite IE et à la droite BC. Donc ces droites forment des angles correspondants sont des angles CAF et AEI. Et on a la droite AI, la séquente à la droite IE et à la droite BC, sachant que la droite IE et la droite BC sont parallèles. Donc, ces droites forment des angles correspondants, sont les angles BAD et AIE. Or, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors les angles correspondants qu'ils forment ont la même mesure. Donc, la mesure de BAD égale à la mesure de AIE et la mesure de l'angle CAF égale à la mesure de l'angle AEI. Puisque les angles EAI et DAF sont deux angles opposés par le sommet, alors ces deux angles ont la même mesure, c'est-à-dire la mesure de EAI égale à la mesure de DAF. Dans le triangle AEI, on a la mesure de AEI plus la mesure de AIE plus la mesure de EAI égale. On va remplacer la mesure de AEI par la mesure de CAF et la mesure de AIE par la mesure de BAD parce que ce sont des angles correspondants de même mesure. Et on va remplacer EAI par la mesure de l'angle DAF parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Donc, CAF plus BAD plus DAF égale à l'angle BAC. Et puisque l'angle BAC est un angle plat, alors sa mesure est égale à 180. Donc, la somme des mesures des angles du triangle AEI est égale à 180. Et merci.